Comment créer une page entreprise Facebook? Alors, là, on est connecté avec notre profil personnel. On le voit ici en haut avec la petite icône. On peut, si on a déjà des pages entreprises, switcher d'un profil à l'autre. Mais ici, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Si vous avez déjà des pages entreprises créées, elles apparaissent aussi potentiellement ici, dans les raccourcis. Mais là, on va partir du principe qu'on n'en a pas, donc on va aller dans Voir plus dans les petits onglets sur la gauche et on va chercher notre onglet Page. Donc c'est le petit drapeau orange. Là, on arrive sur toutes les pages qu'on gère. Si on n'en a encore aucune dans notre espace business, on va en créer une nouvelle ici à gauche avec Créer un profil ou une page. Donc là, on sélectionne bien page publique, parce qu'on veut créer une page entreprise. On clique sur suivant, vous allez voir, c'est super rapide. Démarrer. Voilà. On doit renseigner le nom de la page. Donc imaginons, comment ça pourrait s'appeler imaginons, École Web 3. On est obligé également de renseigner la catégorie. Donc ça, suivant dans quel domaine on est actif. En ce qui nous concerne, c'est une école, voilà, mais ça pourrait être aussi, je ne sais pas si je tape jardinage ou aménagement. Voilà, vous voyez, il y a tout plein de choses, immobilier, restaurant, etc. La bio, c'est facultatif, donc là, on n'en a pas besoin pour créer la page, mais on peut toujours venir après coup renseigner cette partie-là. Mais là, si on veut le faire rapidement, on va se passer de cette étape-là. Donc là, on voit qu'il est en train de nous créer la page. Ensuite, on va arriver à un moment où il nous demande nos différentes informations. Là aussi, c'est facultatif. On n'est pas obligé de renseigner ces parties-là dans un premier temps. Pareil ici, photo de profil et photo de couverture. On n'est pas obligé de le renseigner tout de suite. On peut associer WhatsApp aussi. Suivant. Voilà, on peut activer ou pas les notifications. Moi, je préfère les enlever parce que c'est toujours un peu embêtant. Terminé. Et voilà. Donc là, il me dit évidemment que j'ai tout plein de choses à faire pour renseigner comme il faut la page. Pour l'instant, je vais ignorer parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est d'aller plutôt dans la Meta Business Suite. Donc après coup, notre page, ici, elle apparaît maintenant. On est connecté en tant que page, mais on peut en tout temps revenir sur le profil personnel ou sur un autre profil de page. Et maintenant, on va aller dans la Meta Business Suite, qui est en fait le centre de contrôle de tous les éléments professionnels d'une entreprise, pour autant qu'elle y ait rattaché sa page entreprise. Là, le rattachement se fait automatiquement, et on peut aussi associer un compte Instagram. Donc là, pour cet exercice, on n'en aura pas forcément besoin. On veut peut-être ajouter des personnes qui vont venir nous aider à gérer cette page-là. Donc pour ça, on va devoir aller dans les paramètres, en bas à gauche. Donc là, on est toujours dans la Meta Business Suite. On ne peut pas faire cette manipulation depuis Facebook directement, malheureusement. On va sélectionner notre page ici et on va aller dans Paramètres de la page. Et finalement, on revient sur Facebook et on va aller dans Configuration de la page, ici à gauche, et dans Accès. Voilà. Et là, je peux ajouter des gens via un profil Facebook. Voilà. Si j'ai quelqu'un, par exemple, dans mes amis que je pourrais inviter à gérer la page, à ce moment-là, il va recevoir l'invitation directement dans ses notifications Facebook. Donc depuis cet endroit, c'est le seul moyen d'ajouter quelqu'un via un profil Facebook existant. Après, normalement, via la Meta Business Suite et d'autres fonctionnalités plus avancées, on va pouvoir aussi inviter des gens par email, mais ça nécessite notamment d'avoir un compte publicitaire qui est déjà activé dans le cas de figure où on veut faire de la pub. Mais en tout cas, ici, ça permet déjà d'envoyer des invitations.